Émilie, c'est le sport qui vous met en joie comme ça ou c'est ce match de handball dont vous allez nous parler? Oui aussi, très beau match, ce choc entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, donc les deux leaders du championnat et les deux représentants français en Ligue des Champions. On avait un choc donc et une première victoire de la saison pour Paris. Regardez, le match était hier, 8e journée de championnat. Montpellier en bleu a pu compter sur son gardien qui a littéralement écœuré les attaquants parisiens. 19 arrêts pour Vincent Gérard. Côté parisien, Nicolas Karabatic qui a débuté sur le banc a marqué 3 buts. Ah oui. Et ça n'a pas été suffisant, tout s'est joué jusqu'à la dernière minute du match. Regardez, on est à 1 minute de la fin, les équipes ne sont toujours pas départagées, on est à 31-31. Pénalty pour Montpellier, Magosvec offre la victoire à son équipe. Les Héraultais s'imposent 32-31. Et attention Montpellier qui joue en bleu, hein, ça peut être traître. C'est ça. En basket, Limoges, le champion de France, s'est pris une sacrée déculottée face aux Basques de Vitoria en Euroleague. Rencontre à sens unique, Limoges en jaune n'a quasiment pas existé. À la mi-temps, le club est mené de 26 points. Aïe, aïe, aïe. Et ça ne s'arrange pas ensuite. Les Limougeaux s'inclinent 107-71 et à la maison en plus. Donc deuxième défaite en 3 matchs. Et puis il y a la finale. Et oui, c'est la finale demain, la finale de la Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande face à l'Australie. Ici, des images de l'entraînement des All Blacks, les champions du monde en titre. Aucun changement à signaler chez cette équipe, un seul côté Australie. La Nouvelle-Zélande, je vous le rappelle, vise un 3e titre de champion du monde, ce qui n'a encore jamais été réalisé dans l'histoire du rugby. Et après 1 mois et demi de Coupe du Monde, on saura enfin qui aura gagné. Ce sera demain la finale à 17h. Bon, et comme les Australiens, je crois, ont déjà gagné, c'est pas vendu cette serré. histoire. Ça va être très très serré. On vous l'annonçait tout à l'heure, en tout cas Sophie Gastrin vous l'a dit, on va vous donner des nouvelles de la Transat. Et ce ne sont pas forcément de très très bonnes nouvelles. Non, pas du tout, parce que les conditions climatiques sont catastrophiques depuis le début de la semaine, on vous le dit. Les abandons se multiplient et même les leaders se font des petites frayeurs. Regardez ces images impressionnantes, une rencontre improbable en pleine mer. Cette immense masse noire est un cargo au large des Canaries. Bon, désolé pour la qualité des images, mais c'est compliqué. Attention aux collisions, c'est déjà arrivé pour l'un des navigateurs de ce bateau, justement. Donc, image tournée très inquiet, là, en plein petit déjeuner. Et oui, là, c'est Jean-Luc Nélias. Bah oui, ça a failli gâcher son petit déj. Tartine beurrée, café, avant de retourner bosser. Et un petit message pour ses poursuivants. Voilà. Il n'a pas l'air très inquiet. Et sachez qu'il n'y a plus que 32 bateaux encore en course. Déjà 10 abandons après 5 jours de course. Un quart de la flotte n'est plus là, alors qu'on n'est même pas à la moitié de la course. 3 abandons à signaler hier, notamment celui-ci, celui d'Alex Thompson. On suit aussi le championnat du monde des handisports. Et oui, elle fait sensation au championnat du monde d'athlétisme. C'est Marie-Amélie Le Fur. Elle est quadruple championne du monde française. Elle a remporté la médaille d'argent hier sur le 100 mètres. Je rappelle qu'elle est amputée de la jambe gauche et elle a terminé 2e derrière la néerlandaise en 13 secondes et 12 centièmes. C'est sa 4e médaille ici à Doha, au Qatar. Donc bravo à elle, chapeau. Et puis alors, Federer a encore fait des siennes. Oui, une petite image de tennis au tournoi de Bâle. Une fois de plus, il montre qu'il est capable de gestes de grande classe. Regardez ce qu'il sait faire quand il récupère la balle. J'ai essayé, ça n'a pas donné le même effet. La grande classe, hein, il est qualifié pour les quarts de finale en plus. À la fois, c'est un peu son métier aussi. On va parler de golf un petit peu. Je crois qu'on a un phénomène. Alors attention, il paraît que c'est le nouveau Tiger Woods. Oui, c'est comme ça qu'on nous le vend. C'est ça. Je vais vous montrer 2 images impressionnantes. Du golf et du wingsuit. On commence par le golf. Regardez, ça se passe à Dallas aux États-Unis. Jordan Spieth a été élu meilleur joueur de la saison et il a eu un beau cadeau. Son portrait reconstitué dans sa ville natale avec des balles de golf. 25 000 balles au total. Et vous l'avez dit, c'est la nouvelle grande star de la petite balle blanche. Et il est tout jeune, hein, il a 22 ans. Il a 22 ans et là, il y a une vingtaine de personnes qui ont travaillé sur son portrait. Voilà, c'est une surface qui fait environ un terrain de foot. Ce qui est plutôt joli. Attention, ce qui suit, ouf, ne faites pas ça à la maison. Un petit tour d'hélicoptère, du wingsuit, largage à plus de 2400 mètres d'altitude dans le ciel de la Californie. Ce n'est pas du ski, mais le principe est le même. Un slalom, des portes, une ligne d'arrivée. Ils se sont cognés là quand même, dites donc. Ouais, ils se sont cognés, mais bon, apparemment plus de peur que de mal, je crois. Un slalom long de 1,6 km, donc à 2400 mètres dans les airs. Voilà, et celui qui l'emporte est le premier à franchir la ligne d'arrivée, évidemment. Ça vous impressionne, je vois. Oui, ça m'impressionne, mais je ne sais pas pourquoi je me dis que je ne ferai peut-être pas ça, ce sport pour demain. Ah bon? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le costume. On m'a remarqué, le costume, je pourrais, hein, mais je ne sais pas. Eh bien, merci beaucoup, Émilie. On se retrouve donc la semaine prochaine.